Hello ma meilleure team. Alors en fait là je parlais avec une amie, elle m'a parlé du concept Hello Fresh, qui est en fait un service un peu de livraison de courses en fait, mais avec des recettes préétablies. Et apparemment c'est genre un gain de temps, et un gain et qui permet en fait de manger varié, équilibré, etc. Donc j'ai une amie qui avait un code promo qui me l'a filé. J'ai passé une commande il y a 3 jours. Je reçois mon colis demain. Donc du coup, on va découvrir ça ensemble. Je vais faire unboxing. Bref, je vais déballer le colis avec vous. Et du coup, on va voir ensemble le contenu. En fait, le concept est de choisir des recettes. Moi, j'en ai choisi 5. Donc pour une semaine, pour des portions de 2, parce que je mange le soir et du coup le reste je m'en sers comme gamelle pour le travail. Et du coup bah écoutez, on va voir si c'est rentable. Moi je vais communiquer dessus du coup toute la semaine. On va faire une semaine type. Donc cette vidéo ce sera une semaine type avec HelloFresh. Et franchement vous saurez là, au final je vous mettrai une note sur 10 si j'ai kiffé pouvoir cuisiner et si les produits étaient de qualité et si c'était bon en fait, si les recettes sont vraiment top. Et puis dans cette vidéo du coup vous allez découvrir tout le concept et si ça se passe bien bah écoutez, je vous partage le filon et puis je vous file un code promo comme l'a fait ma copine avec moi pour que vous puissiez bénéficier d'une première commande à moindre coût. Écoutez, bah rendez-vous du coup demain je reçois mon colis entre 8h et 13h. Du coup on se dit à demain. Hello, alors faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé ce week-end. Là on est lundi. Je devais recevoir mon colis HelloFresh samedi. Il disait juste entre 8h et 13h. Sauf qu'en fait, entre 8h et 13h, c'est hyper vague. Et moi j'avais une prestation en fait. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait moi je dormais. Et je m'étais dit, je pars poursuivre ma journée. Ah attendez, il y a du monde. Alors oui, donc je vous disais. Oh là là, le shoot. Il devait passer entre 8h et 13h. Sauf que c'était un peu trop vague comme créneau. Donc du coup, moi j'avais pas le choix que d'attendre ce colis là pour sortir en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, moi j'étais KO. En fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai laissé mon téléphone sur le vibreur. Donc en fait, je me suis réveillée comme ça à 9h. Et j'ai vu 3 appels manqués et des mails de Chronopost. Chronopost Fresh, c'est ceux qui se chargent du coup de livrer les produits frais. J'ai vu des mails de Chronopost Fresh qui disaient du coup qu'ils ont essayé de me livrer mais qu'ils n'ont pas réussi. Du coup ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas pu me livrer. Sauf que lorsque je vais sur mon lien de suivi Chronopost, je vois quoi? Que mon colis a été livré à 8h17. Genre il y a écrit livré à Rachel. Sauf qu'en fait non. Ben, je n'ai jamais récupéré mon colis en fait. Et donc là j'ai commencé à appeler Chronopost qui me disent qu'en effet le colis a été livré. Je leur dis mais je n'ai rien reçu. Je vais dans la boîte aux lettres, je vois pas d'avis de passage. Et il faut savoir qu'en fait lorsque vous n'êtes pas là, ils doivent laisser votre colis au point d'un point de relais Chronopost frais. Parce que moi c'était de la nourriture du coup. Et donc du coup voilà, je vois aucun avis de passage, le colis est livré. Donc moi je fais quoi? J'appelle le service client HelloFresh. Trouvez-moi une solution parce que ça me dit que mon colis a été livré, alors que moi, en théorie, non en fait. Et entre temps, donc il y a des investigations qui se font tout le week-end. Je suis recontactée par HelloFresh hier, dimanche. Par contre, service client au top du top parce que ils ont vraiment assuré un suivi de bout en bout de mon problème. J'ai même été appelé le dimanche, alors que je pensais que le dimanche, genre, ça passerait pas. Super, ils ont pu m'appeler, etc. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment top. Également, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'ils ont réussi à reprogrammer une livraison pour aujourd'hui. Sauf que moi, aujourd'hui, je suis au travail en fait. Donc je pars de chez moi à 8h10. Je me suis dit, bon, par chance, ils vont réessayer de me livrer aux alentours de 8h. Manque de bol, ils n'ont pas livré à 8h. Et puis à 11h, du coup, j'ai reçu un appel de Chronopost qui me disait qu'il était devant chez moi.
sur le paillasson. Ok, pas de problème, c'est déposé, bam bam bam. Et du coup voilà, ça y est, là je prends la route pour la maison. C'est l'heure de ma pause déj, mais du coup j'aurai juste le temps de faire l'aller-retour pour rentrer mon colis à la maison et mettre les produits au frais. Et je vais du coup retourner bosser. En tout cas, j'ai hâte de commencer à cuisiner. Donc ça va être top. Et puis on va cuisiner ensemble du coup toute la semaine. Et on va également du coup déguster ensemble. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, il est enfin là. Le colis tant attendu. Bah allez, on va le découper, on va l'ouvrir ensemble. Ok, donc on a les nouilles pour la recette de nouilles. Les cacahuètes pour la recette. En fait, si je comprends bien, chaque sac, en fait, j'ai 5 sacs et c'est 5 recettes. Donc, la portion de crevettes. C'est top parce qu'ils mettent vraiment en fait les portions adaptées. Ok. On découvrira à chaque fois chaque sac avant la recette. Je vais pas tout vous déballer ici. Donc, vous comprenez qu'on a un sac par recette. Moi, j'ai pris 5 recettes. Donc, on a 5 sacs. Ok, je vais toutes les mettre au frigo. Et puis, je les sortirai au fur et à mesure des jours. Et du coup, on a un sac pour 2 repas. Allez, c'est parti du coup pour la première recette. Hello ma meilleure team. Du coup, ça y est, je suis de retour à la maison. Et regardez ce qu'il y avait dans le colis en fait. C'est du coup les feuilles permettant de cuisiner toutes mes petites recettes. Du coup là, j'en ai 5. Et aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de cuisiner mon pad thai. Donc ce soir, ce sera pad thai, nouilles aux crevettes et poulet avec du piment et de l'oignon nouveau. Temps de préparation, 25 minutes. Donc voilà, c'est rapide. Et à l'arrière, en fait, j'ai toutes les étapes pour pouvoir cuisiner. Attendez, je vous montre. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Ils vous montrent tout ce dont vous avez besoin. Et à l'arrière, en fait, j'ai toutes les étapes pour pouvoir cuisiner comme il se doit mon pad thai. Donc je vais vous montrer un petit peu en vidéo rapide. Et puis je vous ferai un feedback après chaque recette. Donc après chaque recette, je vous ferai un feedback pour vous dire si j'ai aimé la recette, si j'ai apporté moi une valeur supplémentaire, une valeur ajoutée, et puis si je vous recommande du coup ce plat éventuellement lors de votre prochaine sélection. Allez, en cuisine! Hello ma meilleure team. Alors, je suis désolée. Hier, je vous ai pas fait de retour après avoir mangé mes nouilles. Parce qu'en fait, c'était tellement bon. Ah non, j'ai une vieille tête. Regardez les lunettes. Donc, je disais, je vous ai pas fait de retour parce qu'en fait, c'était tellement bon que j'ai mangé. Après, je me suis dit, purée, j'ai pas fait de feedback. C'est pas grave. Du coup, aujourd'hui, c'est reparti pour la deuxième recette du jour. Et nous allons manger quoi? C'était vraiment le pire roulement de tambour. Ce soir, nous partons sur le cheeseburger bœuf et tome de Savoie accompagné de frites de carottes. Petite anecdote, je n'aime pas les carottes. Donc ça va être un gros challenge de me faire manger des carottes, je vous promets. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. C'est parti! Les gars, meilleure team. Ils m'ont donné un fromage. Déjà, il est moche. Et puis, jusqu'en... Ça s'appelle comment? C'est de la tome de Savoie. Déjà, il m'a fait peur. J'ai vu, il était bizarre. On aurait dit un scarabée. Bref. Et apparemment, je dois mettre ça dans le burger. Mais en fait, comment je suis censée faire des tranches de ça? Genre, c'est radin un peu. Solo. Non mais... Bon, attendez. Je vais aller découper le fromage. Franchement, la technique pour faire fondre le fromage, 0. Du coup, ça y est, je vais goûter. Du coup, les frites de carottes, j'appréhende de ouf.
Parce que franchement, les carottes, j'ai un petit traumatisme avec. C'est un délire. Bah écoutez, c'est parti. On dirait des frites de patates douces. Et je les ai bien mal assaisonnées avec du sel, poivre. Et j'avoue que là, cette fois-ci, j'ai ajouté des épices mexicaines. Franchement, on dirait des frites de patates douces. On dirait des frites de patates douces. À quel moment c'est des carottes? Choquée. C'est grave. Là, on va essayer de mettre un croc dans le burger. Le burger, il est grave bon. En plus, il y avait un chutney d'oignons caramélisés. Ouh. Attendez. La meilleure team. Maman. Meilleure team. Le pain, il est bon. La viande, elle a du goût. Le fromage, il est bon. Il pue, mais il est bon. Les fruits, ce sont... C'était ma bonne appétit. Hello ma meilleure team. 3e jour, on est mercredi. Et du coup, bah, on va partir sur une nouvelle recette ce soir. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Donc, premier jour, on a eu le pad thai que j'ai noté sincèrement à 10 sur 10 parce que pour moi, il manquait rien. Il était juste bon et tout, il y avait tout ce qu'il fallait. On a eu ensuite hier le cheeseburger, le cheeseburger et frites de carottes qui pour moi était juste parfait. Genre les frites de pommes de terre, enfin les frites de carottes avaient le même goût que les frites de patates douces. Le pain du burger était très bon, le steak très bon. Après c'était un cheeseburger. Donc moi j'aurais aimé ajouter peut-être de la salade, ce genre de choses, mais du coup on est sur un cheeseburger. Donc juste pour la qualité de cheeseburger, très bien, et la viande archi de bonne qualité. Donc pour le cheeseburger, c'est un sans faute. Genre j'ai vraiment pas hésité. Enfin, j'ai pas hésité quand je l'ai croqué, j'ai kiffé direct. Vous l'avez vu en vidéo et j'ai clairement pas joué la comédie. Donc on est également sur un 10 sur 10 pour cette recette. Ce soir j'hésite. Ce soir j'ai envie de manger végé entre guillemets. Donc j'hésite entre la lasagne au poireau et le filet de colin à la sauce coco. Mais je pense que je vais partir sur le filet de poisson. Voilà. Donc je pars sur ça. Du coup, vous avez vu mon joli petit plat. J'avoue, ça donne envie. Une bonne présentation, ça donne toujours envie de manger. On dirait grave un plat indien. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais la couleur et tout, on a l'impression d'être mangé un plat indien. Mais écoutez, je vais goûter en direct. On va goûter. La portion de riz, par contre, zéro. La portion qu'ils ont mis, c'est du coup tout ce que j'ai dans mon assiette et c'était pour 2 personnes. Abusez pas, les gars. Abusez pas. On mange pas une demi-portion. Franchement, je trouve que ça, c'est une portion normale. Donc, la portion de riz, franchement, 0 sur 10. Okay. Parce que moi, il faut savoir que je suis pas fan du mélange curry-tomate. Mais là, c'est pas mal. Un petit peu acidulé à cause du citron vert. Je vais finir mon assiette. Ça va. C'est pas le meilleur plat du monde, pour pas vous mentir. C'est pas le meilleur plat du monde, mais en tout cas, c'est une bonne manière de cuisiner le poisson. Franchement, pas mal. Pour cuisiner un petit poisson en sauce.
C'est une recette que je pourrais refaire. Carrément. Hello ma meilleure team. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui au menu, nous allons manger veggie. Ce sera lasagne, poireaux et épinards. Simple, sans viande, parce que j'ai pas envie de manger de la viande forcément ce soir. Non, je suis grave mytho. C'est juste que c'est... Il me restait ça ou autre chose, ou le plat de demain, du coup j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc c'est parti, nous allons réaliser des lasagnes aux poireaux. Je vous montrerai pas les étapes parce que faire des lasagnes c'est pas sorcier. Hein. Bah voilà, du coup c'est parti. Allons cuisiner, déguster cette merveilleuse lasagne. Hello ma meilleure team. Comment vous allez aujourd'hui? Eh bien écoutez, ça y est, c'est le dernier jour d'HelloFresh. Ça y est, c'est ma dernière recette. Et on va terminer la semaine en beauté avec... Voilà. Avec du poulet pané à la sauge, accompagné d'une salade de brocolini et de grenaille. Mais écoutez, c'est parti. On va manger raffiné ce soir. On clôture la semaine avec du poulet. Allez. Ben du coup ça y est, on va déguster du coup le dernier plat ensemble. On va déguster ensemble et puis je vous dire directement un peu ce que j'en pense. Et après, je me poserai et puis je vous ferai un feedback global sur HelloFresh. Et si je vous recommande ou pas. Pomme de terre grenaille la base, c'est très bon. Ce que je connaissais pas c'était les brocolini. C'est bon, la vinaigrette. Elle est bonne, après je vous avoue que je l'ai faite à ma manière. Non, c'est le poulet qui m'intéresse. Eh, la panure panko là, c'est une dinguerie. C'est hyper croquant. C'est hyper croquant, c'est trop bon. La panure là. Il y a le goût. Bon, à tout à l'heure pour le débrief. Hello ma meilleure team, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, ça y est, on a fini notre semaine sur HelloFresh. Et du coup, là, le temps que je me prépare, j'ai envie de vous faire un petit retour. Dans la globalité, c'est très bien. Surtout si vous aimez manger varié, si vous voulez découvrir de nouvelles saveurs, etc. Je vous recommande à 15 000%, allez-y les yeux fermés. Maintenant, c'est selon vos goûts. Vos goûts, dans le sens où, en fait... toutes les semaines, c'est pas forcément les mêmes recettes qui reviennent. Pour le coup, moi, dans ce que j'ai pris, dans la totalité, j'ai aimé. Hier, mon dernier repas, c'était la salade de pommes de terre grenaille avec du poulet. À première bouchée, j'ai kiffé. Mais au final, en mangeant tout mon repas, finalement, je trouvais que comment on appelle ça? C'était quoi? Les pommes de terre grenaille étaient très bonnes. Mais la petite salade qu'ils mettent avec là, et toute la base de sauge et tout, ça par contre non. Donc pour le repas d'hier, s'il faut que je le note, je mettrais 7 sur 10 parce que le poulet était grave bon et grave de bonne qualité. Mais sinon, je vous recommande HelloFresh. C'est un gain de temps et un gain d'argent. Sachez que ça fait du coup 1 semaine et demie que je suis pas allée en magasin, que j'ai pas fait de courses. Mais je mange bien tous les jours. Et j'en ai eu moi pour 29 €. Si c'est pas un gain de temps et un gain de tout, je sais pas. Donc écoute, je suis pour vous donner du coup le code promo que je vais noter juste ici. Ou si vous êtes intéressé par HelloFresh, mettez-moi votre adresse email en commentaire et je vous envoie le code promo parce qu'en fait ça fonctionne que par mail. C'est bizarre, ils n'ont pas de code promo à proprement dit. Donc du coup vous commentez avec votre petit mail et moi je vous envoie, je vous envoie le code promo. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi en tout cas j'ai pris plaisir à manger et goûter pour vous comme d'hab. En tout cas merci, vous êtes de plus en plus chaque jour. Je suis peut-être pas très active en ce moment, je suis désolée. Mais je fais au mieux, ça fait un petit moment que je préparais cette vidéo. Ça fait un petit moment qu'il y a une vidéo qui doit sortir. Mais Joël fait en sorte qu'elle ne sorte pas. Oui, Joël. Mais bon, elle va sortir, il faut qu'elle sorte au moins avant fin 2021. Donc en tout cas, merci de m'avoir suivi, merci. N'hésitez pas du coup à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Et bien évidemment, à commenter avec votre mail pour recevoir le code promo
Hello Fresh. Allez, bisous ma meilleure team.